Nelson finit par démolir son camping-car et emménagea dans le clocher. Là-bas, il n'avait aucun loyer à payer. La seule chose qu'il devait faire était de sonner la cloche une fois par heure. Cela fit ressentir de la compassion à Lisa pour lui. Ils discutèrent toute la nuit et, sans même s'en rendre compte, leur relation devint de plus en plus proche. Juste une seconde, faut que je sonne. Mais Homer ne voulait pas que Lisa soit avec Nelson, car il pensait qu'ils n'avaient aucun avenir ensemble. Après leurs adieux, Lisa repartit avec sa famille, et elle décida d'écouter les conseils d'Homer. 3 ans plus tard, Lisa finit par épouser Herbert. L'ancien intello était devenu un véritable génie du numérique, et avait même fait la couverture du magazine Time. Dans un train, une fille poursuivait un voleur. Alors que le voleur s'apprêtait à sauter du train pour s'enfuir, Nelson, caché à proximité, l'attrapa instantanément. Le nouveau look de Nelson attira l'attention de Lisa. Elle pensa d'abord qu'il était devenu policier. Et du folle, y'a personne qui veut plus être policier, c'est trop poche à cette heure. Ah, chenoute, Lou, ramasse-tu mon beigne, puis attache ma ceinture pendant que j'y ai. Je veux juste mourir. Mais en réalité, Nelson était devenu chasseur de primes. Quand Herbert vit Nelson, il fut très enthousiaste. Il se rappela comment Nelson avait rendu son enfance misérable, et qu'aujourd'hui, c'était lui qui avait épousé Lisa. En plus de cela, Herbert commença à se vanter de leur mariage sur la Lune. Il avait même dépensé 20 millions de dollars pour concevoir une combinaison spatiale leur permettant de s'embrasser. Puis il commença à se moquer de Nelson. Il dit que le père de Nelson l'avait abandonné, parce que sa mère avait autrefois été stripteaseuse. Furieux, Nelson perdit son sang-froid, et, comme lorsqu'il était enfant, il donna une gifle à Herbert. Lisa assista à toute la scène, et ne put pas l'accepter. Elle pensait que Nelson était toujours le même harceleur qu'autrefois. Nelson croyait pourtant avoir changé, mais il comprit finalement, la première impression que tout le monde avait de lui était toujours restée ancrée dans le passé, et ne pourrait jamais être effacée. L'amour est parfois aussi capricieux. L'amour, c'est capricieux. Yo, donne-moi donc une petite poussée sur le pâteux. Oh, misère.